Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Aïda Garramou avec le journal du 14 janvier. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Demek Amakonnen, a eu une conversation téléphonique avec le ministre norvégien des Affaires étrangères, Anniken Huitfeldt. Au cours de la réunion, il les a informés des récentes mesures positives prises par le gouvernement éthiopien et des changements en cours. Je suis heureux que la Norvège a été élue présidente du Conseil de sécurité en janvier. La ministre norvégienne des Affaires étrangères, Anniken Huitfeldt, a remercié l'Éthiopie pour son explication et a salué les changements apportés par l'Éthiopie. Selon le ministère des Affaires étrangères, la Norvège n'envisage pas de porter la question éthiopienne devant le Conseil de sécurité. Le moment est venu pour l'Éthiopie de réaliser des intérêts nationaux durables par la lutte diplomatique. Cette remarque est intervenue alors que le ministère des Affaires étrangères clarifiait diverses questions dans sa déclaration hebdomadaire. Le porte-parole Dina Mufti a réaffirmé que l'Éthiopie remportait désormais des victoires diplomatiques. Alenta Ebaru a plus. Dans une déclaration hebdomadaire, l'ambassadeur Dina Mufti a déclaré que la conversation téléphonique du Premier ministre Abiy Ahmed avec le président américain Joe Biden était un signe que l'esprit de communication était en train de changer. Expliquant au président la campagne de maintien de l'ordre, l'ambassadeur Dina a déclaré que les dirigeants avaient discuté des questions liées aux droits de l'homme, à l'aide humanitaire et à la reconstruction des zones détruites par la guerre. Il s'est dit prêt à s'exprimer et à accepter de travailler ensemble sur des questions communes. Il a également déclaré que l'esprit de la diplomatie politique est en train de changer. D'autre part, a-t-il dit, le succès de la campagne visant à inverser la menace qui pèse sur son existence, d'autre part, le processus qui a commencé à susciter un consensus national, a intensifié la lutte des Éthiopiens et des personnes d'origine éthiopienne. Maintenant, le statut de certains gouvernements occidentaux qui ont mis beaucoup de pression sur l'Éthiopie a changé d'avis et a commencé à se comporter doucement. Lors d'une récente conversation téléphonique entre le Premier ministre éthiopien et le président américain Joe Biden, il a été déclaré que les deux pays ont convenu de renforcer les relations bilatérales et de reprendre les pourparlers, ce qui aide d'autres pays à redoubler d'efforts et à corriger leur inconduite à l'égard de l'Éthiopie. L'ambassadeur a dit cela en réponse à une question d'EBC concernant l'institutionnalisation du mouvement de la diaspora. Il convient de rappeler que le gouvernement éthiopien a mis au défi les Éthiopiens et amis de l'Éthiopie vivant à l'étranger de venir dans leur pays d'origine et de continuer à faire preuve de solidarité. La communauté de la diaspora venue en Éthiopie participe à différents colloques visant à renforcer le mouvement panafricaniste, l'investissement en Éthiopie et les activités de réhabilitation. Les préparatifs sont en cours pour achever la troisième ronde de déboissement du grand barrage de la Renaissance avant le début de l'hiver. De responsables fédéraux et étatiques ont discuté du projet de déforestation de cette année à Assosa. La réunion a été suivie par le ministre de l'Irrigation et des basses terres de la République fédérale démocratique d'Éthiopie. Selon la réunion, les préparatifs sont en cours pour achever la déforestation de 17 000 hectares de terre avant le début de la saison hivernale. Le chef de l'État, Achadli Hassan, a déclaré qu'il était important de réaliser la construction du barrage avant le début de l'hiver. Le ministère de l'Innovation et de la Technologie a annoncé qu'un forum de la diaspora a été créé pour mettre en relation la diaspora avec les secteurs publics afin de leur permettre d'investir dans le secteur et d'aider professionnellement leur pays. Le ministère de l'Innovation et de la Technologie, en collaboration avec l'administration municipale d'Addis Abeba, organise une conférence sur le rôle de la diaspora dans la science, la technologie et l'innovation. La conférence est
conçu pour consulter la diaspora en collaboration avec les secteurs publics et privés sur les opportunités d'investissement dans les secteurs de la science, de la technologie et de l'innovation. Le ministre d'État à l'innovation et à la recherche, Baïssa, a déclaré que le rôle de la diaspora des investisseurs privés et des chercheurs est crucial pour transformer le pays avec une population d'environ 115 millions d'habitants. Il a déclaré que le gouvernement entreprenait un certain nombre de réformes pour faciliter les investissements dans la recherche et le développement, la technologie et l'innovation. Il a appelé la diaspora à soutenir le pays dans le domaine des technologies et d'information et de communication afin que l'Éthiopie puisse bénéficier du numérique. Selon les informations obtenues auprès du ministère, un forum de la diaspora a été créé pour mettre en relation la diaspora avec les secteurs publics et privés afin de leur permettre d'investir dans le secteur et d'aider leur pays de leur carrière. L'Éthiopie appelle le directeur général de l'ONU, Tewodros Adhanom, à s'abstenir d'exprimer des opinions personnelles sur l'Éthiopie. Le porte-parole du TPLF et coordinateur de la branche étrangère a été vu jouer un rôle clé dans les déclarations répétées de l'organisation terroriste, y compris une déclaration publiée le mercredi 4 janvier. Le groupe terroriste a détruit et pillé plus de 2000 établissements de santé dans les régions d'Afar et d'Amara et a fait des ravages par l'Organisation mondiale de la santé. Dans une déclaration publiée par la haute direction du groupe terroriste, le gouvernement éthiopien tente toujours d'induire le monde en erreur en dissimulant l'obstruction de l'aide du groupe terroriste et l'obstruction des véhicules entrant dans la région du Tigré. Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires a appelé le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires sur Twitter à s'abstenir de s'engager dans des activités politiques en Éthiopie et à maintenir sa neutralité. Le bureau a déclaré que l'individu agissait par intérêt politique et personnel plutôt que de remplir son rôle international et que le travail des agences gouvernementales a été entravé. Le chef du terroriste TPLF, Tewodros Adhanom, qui a été mis en sourdine alors que le TPLF a complètement détruit les établissements de santé à Afar et Amara, a crié au blocage de l'aide humanitaire du gouvernement éthiopien au Tigré. Il fait écho au même mensonge du TPLF selon lequel le Tigré est les enfers au-delà des proportions. Samraout Kodada a plus. Les groupes terroristes malfaisants de TPLF sont bien connus pour déformer les faits pour déconcentrer la communauté internationale. Les mensonges fabriqués peuvent provoquer une perplexité
temporaires mais ne peuvent pas modifier la réalité de manière préventive. Accuser les autres de couvrir leur crime n'est pas une nouvelle stratégie pour le groupe terroriste PLF. Il essaye toujours de blâmer les autres pour la guerre qu'il a déclenchée en attaquant le commandement du Nord. Jeter les cadavres de ces gens qui ont été tués sur la chambre de bataille de la rivière Takazé, puis se retournant et faire croire qu'ils sont des innocents massacrés par d'autres. Et le dernier drame qu'il a écrit qu'il n'y a pas attrait en l'âge public. Le chef du terroriste PLF, Tedros Adhanom, qui a été mis en sourdin alors que le TPLF a complètement détruit les établissements de santé à Afar et à Amara, a créé au blocage de l'aide humanitaire du gouvernement éthiopien au Tigray. Alors que le groupe terroriste PLF envahissait les districts d'Amara et d'Afar et pillait des hôpitaux, des centres médicaux, des écoles et des universités, tuant et voilant des civils, les institutions internationales telles que l'OMS sont restées muettes. Ces institutions internationales ont maintenu leur point de vue partiel et ignorant tout le mal que le groupe terroriste TPLF a infligé aux populations d'Amara et d'Afar. Les soi-disant le chiffre de OMS, Tedros Adhanom ne dit pas un mot sur les personnes touchées dans l'État. Les mères onusiennes qui ont dû traverser la nuit, les enfants malades qui n'ont pas pu obtenir des médicaments et ceux qui sont mal nourris et incapables d'obtenir des médecins parce que le TPLF centre de santé ravagé. Répétons le même mensonge du groupe terroriste. Tedros Adhanom a déformé les faits alors que le gouvernement éthiopien étouffé l'aide. Sélectivement concerné, Tedros devait être poursuivi pour abus du pouvoir par la Cour pénale internationale. Le gouvernement éthiopien discute régulièrement avec les parties prenantes et met en œuvre différentes mesures correctives pour garantir que les habitants du Tigray reçoivent une aide interrompue. Le groupe terroriste a poursuivi son agression dans le nord du Wallon, la région d'Amara et d'Afar, alors que le gouvernement éthiopien n'a annoncé aucune autre avancée vers le Tigray pour donner une temps de réflexion au peuple du Tigray. Le groupe terroriste PLF a entravé l'aide humanitaire à la population du Tigray. ድል መምታት የኛ ነው አጥንት የሚከስከስ ደም የሚፍሰስላት እንጂ ሀገሬን ጭራ አይደፍራትም ጠላት የሚከስከስ ደም የሚፍሰስላት እንጂ ሀገሬን ጭራ አይደፍራትም ጠላት ጀግንነት እንደሆን የአባቶቻችን ነው ህብረታችን ጸጥቷል ድል መምታት የኛ ነው ስለዚህ አራራም ግድ የለንም እኛ ተቀንተነስተናል ለኔ ትተለኛ Le ministère des Mines a signé des accords avec 8 sociétés d'extraction de charbon qui ont enregistré un capital combiné de 6 milliards de birr. L'accord contribuerait à concrétiser la volonté de l'Éthiopie de remplacer entièrement le charbon importé par la production nationale, a été noté lors de la cérémonie de signature. Le ministère des Mines, l'ingénieur Takala Ouma, a déclaré qu'il espérait que les sociétés commenceraient la production comme prévu. Il s'est engagé à fournir tout le soutien nécessaire à la réussite du plan.
Le secrétaire exécutif de l'autorité intergouvernementale pour le développement, le Dr Warqeneh Gabayew, condamne résolument l'attaque terroriste à Mogadiscio qui a fait plusieurs morts de nombreux blessés. Le secrétaire exécutif exprime ses sincères condoléances aux victimes et aux familles de ceux qui ont été blessés et ont perdu la vie. On réaffirme l'engagement de l'IGAD à apporter toute assistance nécessaire au gouvernement et au peuple somalien. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Demek Mekonnen, a eu une conversation téléphonique avec le ministère norvégien des Affaires étrangères, Anniken Huitfeldt. Le porte-parole Dina Mufti a réaffirmé que l'Éthiopie remportait désormais des victoires diplomatiques. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achèvent les journaux du jour. C'est moi Aïda Garremo. Restez toujours avec le reste des programmes. Je vous souhaite une bonne journée.